Donc, bienvenue, puis merci Roch. Je ne suis pas la spécialiste en éducation physique, je suis celle à qui on s'est retourné en disant, ben, Annie, peux-tu essayer de décortiquer ça pour nos enseignants? Ça prend quelqu'un qui va essayer de les rendre confortables avec ça. Alors, c'est là-dessus, je me penche là-dessus depuis un mois. Je ne suis pas vraiment découragée de ce programme, pas du tout. On entend plein de choses sur le programme. J'en suis pas découragée. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais quand même vous entendre vous présenter pour qu'on puisse savoir qui est qui. Puis, parlez-moi de vos attentes ou vos inquiétudes face à la présentation ou face au programme d'études. Alors, vous êtes qui? Vous enseignez possiblement, là, si vous êtes spécialiste d'éducation physique à plusieurs niveaux, depuis combien de temps? Et quelles sont vos attentes face à la présentation ou vos attentes avec le programme et vos inquiétudes face au programme ou un petit peu à tout ça? À part l'inquiétude de finir l'année en étant capable de respirer. Paul, c'est juste à côté de moi. Vas-y. Salut tout le monde. Mon nom, c'est Paul Bourgoin. Je suis à l'École des Beaux-Lacs. Mes attentes envers la session, je pense, c'est de faire juste un survol puis voir les nouveautés, les choses, comment on va s'approprier le nouveau programme, peut-être les ressources aussi. Ça serait super. Moi, j'enseigne l'éduc, ça fait plus ou moins toute ma carrière. Ça fait au-dessus de 20 ans que j'enseigne l'éducation physique et un peu les EPT, les technologies de construction et de fabrication. Mais oui, c'est ça. Okay. Quelqu'un d'autre? Ben, moi, je suis Madame Monique Goutin. Je suis à Lethbridge, à l'École de la Vérandrie. Je ne suis pas des grandes attentes. Je suis contente d'être là pour pouvoir faire le survol de ce que nous allons voir l'année prochaine. J'enseigne plus l'année prochaine en 7 à 12 éducation physique, mais je vais faire quand même des périodes de santé au primaire, probablement. Donc, voir les nouveautés serait très bien. Merci. OK. Moi, je suis Ashley Norheim de l'École Beau-Soleil à Okotoks et je suis spécialiste de anglais et éducation physique et santé à l'élémentaire. Je suis ici environ 10 ou 11 ans et ma tâche change un peu à chaque année, mais c'est plus ou moins ça. Et j'espère apprendre de cette session, les nouveautés dans le curriculum, de quoi va avoir l'air les bulletins, parce qu'il va y avoir des changements, ce genre de choses. Et s'il y a des ressources, ce serait très utile aussi, s'il y a des ressources à partager. Allô tout le monde. Moi, je suis Marie-Ève, j'enseigne à l'École Le Ruisseau à Brooks depuis 2008. En fait, j'ai enseigné en première, deuxième année pour plusieurs années. Maintenant, je suis en troisième, quatrième année depuis que je suis revenue de congé de maternité. Puis, j'ai souvent enseigné le gym au niveau maternel à 2, mais l'année prochaine, ça va être ma première fois pour faire le maternel à 6e. Donc là, c'est sûr qu'avec le nouveau programme, j'espère aujourd'hui, c'est sûr, d'en connaître un peu plus là, parce que je suis tout nouvelle dans le monde de la gym maintenant. Donc, c'est ça. Mon nom, c'est Isabelle Marchand. J'enseigne à l'École de la Source. Et puis, j'enseigne l'éducation physique depuis plusieurs années. J'enseigne le primaire. Et aussi, j'enseigne des cours de santé. Alors, moi aussi, c'est le survol. Et puis, c'est aussi ce que... J'ai oublié, je pense que c'est Monique qui a dit ça. Qu'est-ce que le bulletin va avoir de l'air et pour qu'on puisse agencer pour nos évaluations, finalement. Mais c'est ça. OK, merci.
Bonjour, moi c'est Caroline. J'enseigne à l'école francophone d'Airdrie. Donc, j'enseigne présentement en 6e année, mais j'ai une formation en éducation physique et l'an prochain, en fait, je vais devenir spécialiste, pas pour tout le primaire, mais une partie du primaire, ça va être un genre de multitâche. Donc, moi aussi, j'ai hâte d'en apprendre plus sur le programme. Je pense que moi, mes inquiétudes, c'est plus le fait qu'ils ont jumelé santé et éducation physique, étant donné que ce n'est pas moi qui vais enseigner santé. Donc, même chose un peu pour le bulletin, comment on va faire ça. Puis aussi au niveau de la littératie financière, donc je sais que plusieurs enseignants primaires le font déjà en mathématiques, donc c'est plus encore là au niveau du bulletin. Mais sinon, j'ai bien hâte d'en apprendre plus. OK. Et? Mon nom, c'est Jillian Sylvestre. Je suis à l'École Notre-Dame-des-Vallées ici à Cochrane. Ça fait déjà une couple d'années que j'enseigne l'éducation physique. J'enseigne maternelle à la 6e année et comme les autres ont déjà dit, je suis ici pour apprendre sur le nouveau curriculum, les nouveautés du programme, le bulletin, tout. OK. Bien, bonjour. Alors, comme Roch l'a dit, moi, je suis Annie. Certains m'ont déjà vu dans différentes capacités. J'ai un peu comme Roch l'a dit, j'ai fait un petit peu de travail un peu partout. J'ai travaillé avant d'être en direction dans les 5 dernières années, je pense, ou 4. J'ai perdu la notion du temps. J'étais consultante avec le réseau qui s'occupait des aides, du travail avec les besoins spéciaux. Donc, il y a des visages que je vois là, que j'ai déjà vus parce que je me suis promenée dans presque toutes les écoles de la province. J'en ai 2 que je n'ai pas vues. Sauf les nouvelles. Je n'ai pas vu les nouvelles écoles qui sont construites dans les 5 dernières années. Là. Donc, le Nouveau Monde, je ne vous connais pas, je ne les ai pas vus. Mais à part ça, alors oui, j'étais en technologie, j'étais en administration, j'ai travaillé au ministère sur le vieux Learn Alberta. On va parler aujourd'hui du nouveau Learn Alberta, qui, selon moi, est une belle grosse marche plus haute que l'autre. Il faut apprendre à naviguer, mais on va naviguer. Oui, on va faire un retour sur le curriculum. Je vais quand même vous dire que je ne suis pas la gardienne du savoir des bulletins. Mais je peux vous dire que dans le bulletin, ça devra refléter éducation physique et bien-être comme une catégorie. Par contre, comme vous allez voir, on va aller dans le programme, on va le décortiquer un petit peu. Vous allez voir qu'il y a vraiment des parties du curriculum qui se prêtent plus à l'éducation physique qu'au bien-être. Donc, pour ceux qui enseignent l'éducation physique, et c'était un petit peu là, le but, je m'attendais aujourd'hui d'avoir des gens qui étaient plus les spécialistes d'éducation physique, et c'est pas mal un peu ça, sauf à quelques exceptions où on a les deux. Je ne m'attendais pas de passer beaucoup de temps sur la partie bien-être, mais quand même, on va faire le tour de ce qu'il y a dans le programme, parce que comme je disais à vos collègues de niveau spécifique, parce qu'on fait des formations par niveau spécifique, il y a des choses qui s'entrecroisent, des choses qu'on travaille en salle de classe. Je veux dire, puis on va aller voir rapidement. Un petit peu ce que je veux voir après, c'est on va parler du développement de l'élève ou un peu de comment on va voir les progressions des développements parce qu'on en parle. La vue d'ensemble de l'année. Alors, une vue d'ensemble de l'année, on va la regarder probablement plus selon le développement de l'enfant au niveau de la progression. Si vous avez travaillé comme spécialiste, vous savez, on va parler de développement des habiletés motrices. Et donc, il y a une progression, puis on va regarder progression peut-être. Je vais m'informer de vous parce que vous êtes plus spécialiste que moi. Moi, j'ai enseigné mon éducation physique quelques années. J'ai aussi la chance dans une école d'avoir un spécialiste qui faisait l'éducation physique. J'ai quand même fait de la PQ, j'ai quand même fait des choses, mais en regardant le programme, je vois la complexité. Et évidemment, on parlera de ressources. Juste pour continuer dans ce domaine, le programme d'études, si vous ne l'avez pas encore regardé, il est divisé en 8 grandes catégories. J'espère que j'en oublie pas. La vie active, le développement des habiletés motrices, le développement du caractère, la sécurité, l'alimentation saine, les relations saines,
La croissance et le développement et la littératie financière. Oui, littératie financière, c'est la nouvelle chose. Pourquoi c'est là? Et je vois certaines... Monique, tu vas être mon go-to aujourd'hui. C'est sur toi que je vais piquer, là, parce que je la vois faire. Pourquoi est-ce que c'est là? On parle de santé et bien-être. On parle de bien-être. Et je pense que comme toute personne, puis on le comprend dans l'ensemble, on réalise qu'il y a beaucoup en province, puis on parle de plus en plus de problèmes de santé mentale, de bien-être, parce que le bien-être, le manque de bien-être mène à des problèmes de santé mentale, nous amène à se questionner sur si à la fin du mois, je n'ai pas assez d'argent pour payer, là, comment mon bien-être s'en souffre? Il n'y a pas longtemps, j'entendais à la télévision le gouvernement de l'Alberta a mis sur pied un projet pilote ou quelque chose qu'ils sont en train d'essayer de donner la permission à des médecins pour faire un test, de demander à leurs patients s'ils ont des problèmes à payer leurs factures à la fin du mois. Alors, on réalise que les gens qui sont en besoin financier sont aussi possiblement, et c'est ça qu'on va aller voir, ceux qui sont souvent chez le médecin pour des problèmes de santé ou de bien-être. Alors, pourquoi c'est là? Parce que c'est là. Est-ce que ça nous empêche de travailler en mathématiques? Pas du tout. L'intégration des matières, c'est pas nouveau. Ça se fait régulièrement. Puis, en regardant ce qui est dans le programme, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui se font au quotidien et pas dans des leçons pas juste dans une leçon où on va parler, tiens, aujourd'hui de l'alimentation, où on va parler des relations saines. La relation saine, ça s'entretient au quotidien. Alors, je voulais juste qu'on voit un petit peu comment c'est fait. La structure du programme d'études, parce que si vous êtes en 4 à 6, vous n'avez pas vu nécessairement les autres programmes. Est-ce qu'il y en a qui ont assisté au curriculum 101 ou à d'autres formations ou c'est votre première? Première? Moi, j'ai assisté au curriculum 101. OK. Donc, il y a peut-être des choses qui vont se répéter, mais la façon dont le programme est fait, c'est on a une idée organisatrice et les idées organisatrices, c'est nos grands thèmes. Il y a toute une idée, puis vous allez voir vraiment en le regardant puis en écoutant ce qui se passe, ce que j'entends à la télévision, à la radio, au niveau de santé. Autant que le programme d'études sociales nous parlait de créer des citoyens responsables, nous parle de créer des citoyens responsables, notre programme d'éducation physique et bien-être nous parle de créer des citoyens ou des jeunes et des jeunes adultes qui vont être motivés, engagés à être plus en santé, plus physiquement actifs, avoir un mode de vie plus sain et en regardant un petit peu plus ouvert sur tous les niveaux, sur les connaissances culturelles. Alors, tu as l'idée organisatrice, il y a un objectif d'apprentissage qui est là. Donc, les objectifs d'apprentissage sont par niveau. Et il y a une question directrice que je n'ai pas là-dedans, mais on va aller les voir. La question directrice qui va diriger notre unité. Il y a des items de compréhension qui vont donner un sens à les connaissances. Alors, il y a une colonne où on parle connaissances, et les connaissances, c'est les choses à apprendre qui fait qu'on va démontrer une compréhension à partir des habilités et procédures. Alors, les habilités et procédures, c'est ce que l'élève va être capable de faire pour démontrer sa compréhension de l'objectif d'apprentissage qui est là. Et on va parler de compréhension. J'ai placé, est-ce que je l'ai là? OK. Je suis allée prendre tout ce qui est vie active. OK. L'idée organisatrice, je vous ai dit, elle est la même partout. Je vais aller chercher les questions directrices en maternelle, première, deuxième, troisième, jusqu'à 6e année. Et vous allez voir, si vous les regardez comme il faut, puis est-ce que c'est assez gros, est-ce que vous pouvez bien voir?
Oui? OK. Regardez la progression. Comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans la vie quotidienne? Comment est-ce que ça contribue à notre santé? Qu'est-ce qui donne un sens à l'activité physique? Comment ces activités physiques peuvent être intégrées dans un mode de vie actif? Ensuite, on va parler de quelle manière diverses activités physiques peuvent contribuer à une vie active, la motivation et ensuite, et j'ai dû faire une erreur ici parce que celui-là, c'est pas la motivation. Le 6e, ce n'est pas la motivation, c'est... On va aller sur le document tout à l'heure. À force de copier-coller, des fois, là, je n'ai pas eu le temps de le vérifier. Mais je voulais vous amener sur... OK. Je vais vous présenter juste un tableau comme ça. C'est pas le tableau que je vais vous présenter, celui-là. On a fait toute une série de tableaux, puis les gens veulent savoir qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui n'est pas nouveau. Pour vous étourdir un petit peu, la colonne de gauche représente dans ce tableau-là l'ancien programme. Je vais aller jusqu'en haut, puis je vais revenir jusqu'en bas. Là. Excusez, parce qu'on s'est promené dedans tout à l'heure. La colonne de gauche démontre tous les anciens objectifs du programme de santé et du programme d'études sociales. Et carrément, là, si j'avais découpé tout ça sur des petits bouts, j'avais mis chacun des petits objectifs sur un post-it, puis j'avais tout mis ça sur une table, puis je les prenais, puis je les associais, il m'en resterait 0. Chaque objectif de l'ancien programme d'éducation physique ou de santé a sa place dans celui-là. On ajoute quelques petites choses, qui est la littératie financière. On parle de consentement, vous allez voir un petit peu on ajoute, entre autres, la reconnaissance de l'influence des Premières Nations métiers inuits, un petit peu de la francophonie. Alors, on va parler de jeux, on va parler de jeux de différentes façons. Donc, tout y est. Alors, ce que je disais tout à l'heure, puis là, chez celui de 4e année, il y a un tableau semblable à ça, pour tous les niveaux. Si tu es complètement nouvelle à aller enseigner l'éducation physique à tous les niveaux l'an prochain, touche pas à la colonne de gauche, mêle-toi-en même pas. Parce que plonge dans le nouveau programme, ça dit la même chose. Alors, comme je vous disais, l'organisation ici, c'est l'idée organisatrice qui est la même tout au long du programme. Le résultat d'apprentissage qui change, la question directrice qui change, et ensuite les items de compréhension. Alors, si on parle de compréhension, de quelle manière diverses activités physiques en 4e année peuvent-elles contribuer à une vie active? La compréhension, c'est que le choix dans le cadre d'une activité physique peut accroître l'exposition à diverses options de vie active. Les connaissances sont ici. Okay? C'est ça qu'on a comme connaissances. Ce que l'élève doit démontrer pour montrer qu'il a ses connaissances, c'est d'étudier comment le choix d'une activité peut changer au fil du temps et en fonction de divers facteurs. Faire l'expérience et réfléchir aux avantages de l'acquisition de connaissances, d'habilités et de confiance en soi par le biais de diverses activités physiques. Alors, il y a un continuum entre tout ça. Alors, pour mieux voir le continuum, je vous étourdis une deuxième fois. Je vous amène sur le site, le nouveau Learn Alberta. Oups. Ça, c'est parti de là. Je voulais passer ici. Excusez-moi. Je vais juste vous donner le lien. C'est le nouveau Learn Alberta. Alors, quand je vais sur le curriculum et que je prends première année, je vais voir les 2 niveaux et je peux négocier par niveau. Puis là, je vais juste m'arranger jusqu'à la 6e année. OK. Alors, c'est 5e année où j'ai fait une erreur. Quel est le lien entre la motivation et la vie active? Et en 6e année, c'est comment la motivation peut favoriser la participation à la vie active. Alors, on parle de ces choses. Alors, c'est un petit peu, je vais aller corriger dans la présentation avant de vous le permettre. Alors, les résultats d'apprentissage peuvent se ressembler, mais les connaissances, vous allez voir que si on va de un à l'autre, il y a une progression.
Et la raison d'être capable de voir, et ils se ressemblent. Alors, si on regarde comme 2 résultats d'apprentissage entre 5 et 6, les élèves examinent l'effet que la motivation a sur l'activité physique et analysent la motivation et sa relation à la croissance personnelle et à la vie active. Connaissance, la motivation est le processus qui aide les personnes à prendre des initiatives et à établir des objectifs et à accomplir des tâches. Elle peut être soutenue et ça, c'est les niveaux des connaissances. La motivation peut être interne ou externe et peut changer au fil du temps. La motivation durant l'activité physique peut s'intensifier si la personne se sent en sécurité et en lien avec les autres et si elle a un sentiment d'accomplissement. Okay? Alors, on parle de motivation, on parle de ce qui va nous garder là-dedans. Ça, c'est la compréhension. Mais ici, la motivation durant l'activité peut soutenir différents principes de l'entraînement. La motivation peut favoriser la réalisation de programmes individuels d'entraînement physique visant à améliorer le bien-être. Alors, on parle vraiment là, d'amener le jeune de la maternelle et on va aller faire un petit tour à regarder entre. Okay, on parle encore je parle de celui-là qui s'appelle vie active. Okay, c'est l'un des premiers thèmes. Comment l'activité physique peut-elle être intégrée dans la vie quotidienne? Et en première année, on va dire de comment est-ce qu'elle contribue à la santé. Les objectifs d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on parle? Des jeux, des modes de transport actifs, des loisirs. En première année, reconnaître que lorsqu'on fait de l'activité, il y a une respiration plus rapide, il y a l'accélération du rythme cardiaque, une sensation de bien-être, on a soif un peu plus souvent. Ils réalisent, ils le savent, ils vont venir nous demander au gymnase, est-ce que je peux aller boire de l'eau? Mais oui, tu peux aller boire de l'eau. Pourquoi tu as besoin d'aller boire de l'eau? Parce que je courais beaucoup, madame, puis j'ai soif. Ou je parle beaucoup, puis j'ai soif. Alors, c'est un peu voir la progression. Alors, je vais nous amener avec nos idées organisatrices. Alors, je peux me permettre de voir. Je vais laisser cela. Alors, en parlant avec mes collègues, tout ce qu'on entend, ils voient de façon très claire que la vie active et le développement des habiletés motrices sont en grande partie des choses qui sont reliées à l'éducation physique. Okay? Par contre, quand on rentre dans les autres, développement du caractère, on parle du sentiment, des émotions, de la compréhension de soi, de l'estime de soi. On hésite. Est-ce que c'est le programme de santé? Oui, en grande partie. Est-ce qu'il y a des choses qui se ramènent en éducation physique? Bien sûr. Si j'enlève la sécurité, ben, c'est certain qu'il y a un élément de sécurité au gymnase. Il y a un élément de sécurité lorsqu'on parle de mouvement, de déplacement, de saut, de lancer. Alors, oui, il va falloir aller voir ça. Alors, comment est-ce qu'on se partage tout ça? On va avoir besoin de collaborer à un moment donné. De dire, j'ai touché à ça. Je n'ai aucune idée, comme je vous ai dit, je n'ai aucune idée comment vos bulletins, à quoi ils vont ressembler. J'ai pas. Et mettons qu'on a jusqu'au premier bulletin pour mettre sur pied des objectifs et qu'on va sélectionner un peu comme la même chose, les résultats d'apprentissage et mettre des notes face à ça. Et je pense que c'est clair que si on a des résultats d'apprentissage qui font partie des 2 premiers, c'est ceux que nos enseignants d'éducation physique vont aller mettre. Quoique, il y a quand même avec tout ça l'APQ. L'autre qui est l'alimentation saine. Les gens qui ont fait de l'éducation physique à tout niveau, est-ce que vous parlez d'alimentation pendant vos cours d'éducation physique? Bien sûr. Alors, ce n'est pas unique au programme de santé. Et c'est là où on veut, en mettant un programme,
qu'à quelque part, il y a un continuum qui se ressemble. L'autre idée, c'est les relations saines. Le bien-être personnel est favorisé en nouant des relations positives fondées sur la communication, la collaboration, l'empathie et le respect. La communication, la collaboration, lorsqu'on est en train de faire des jeux d'équipe, on apprend à communiquer. Donc, ça fait partie aussi de ça. Alors, on va aller peut-être OK. On va aller travailler un petit peu sur sortir certaines choses qui, vous voyez, est vraiment éducation physique. Croissance et développement, bien oui, les prises de décision qui permettent d'agir d'un état de santé et de bien-être personnel idéaux guidés par la compréhension de la croissance et du développement. Alors, à l'intérieur de ça, il y a quand même de la croissance qui est unique à quelques personnes. C'est le seul résultat d'apprentissage. Okay, les changements dans le corps. Et la dernière idée organisatrice qu'on avait tout à l'heure, c'est la littératie financière. Donc, je ne vais pas vous bombarder tout le long. Je pense ce que j'avais l'intention d'aller voir avec vous, c'est comment est-ce qu'on passe à travers ça, puis comment est-ce qu'on peut ressortir des choses qui sont, tiens, ça, je peux voir ça dans un cours d'éducation physique. Et c'est ce que vous avez fait pour la plupart depuis longtemps. Et j'essaie de trouver le meilleur médium pour me partager ces choses-là. J'ai créé un document qui est vide où j'ai enlevé les mois parce que ce que je voulais voir, c'est qu'est-ce que vous voyez. Laissez-moi retourner parce que là, je vais retourner dans le développement des habiletés motrices, entre autres. Il y a une progression que j'aimerais que vous alliez voir. De voir, je crois que, entre autres, sur le développement des habiletés motrices de la maternelle à la 6e année, il y a vraiment, on part de la perception spatiale de c'est quoi ma distance entre moi et le mur, si ça prend quoi de distance pour arrêter avant de foncer dans le mur, jusqu'à, en 6e année, d'être capable d'enchaîner 3 ou 4 mouvements différents dans la même lancée au niveau moteur. Et la question que j'ai eue, c'est de certaines personnes, bien, ouais, mais ça veut dire quoi, là? Je ne peux pas faire du basketball en maternelle? Est-ce qu'on devrait faire du basketball en maternelle avant de savoir comment lancer? Alors, j'aimerais OK. Je vais vous donner du temps à regarder, surtout, probablement, développement des habiletés motrices, qui est là. Je vais vous partager un tableau dans lequel j'aimerais que vous alliez voir quels objectifs vont... et c'est dur d'organiser un tableau de maternelle à 6e année, de dire, bien, on fait ça quand dans l'année, parce que c'est ce que je fais avec le travail que je fais au niveau, si je parle aux enseignants de 4e année, comme ce matin, on a parlé de comment est-ce qu'on va distribuer notre programme pendant l'année. Là, ce que j'aimerais voir, c'est peut-être être capable d'informer nos enseignants de classe. Comment est-ce que vous voyez cette progression-là des développements? Quels sont les types de choses qui vous disent que ça devrait être en première année, ça devrait être... Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, le tableau que j'avais, puis je pense qu'on peut y aller comme ça, sur le développement des habiletés motrices, on peut y aller simplement en première, 2e, 3e, 4e, maternelle à 6e année. On peut se prendre 6 colonnes. Aller dans le programme d'études, choisir des
même des sections de connaissances, si vous préférez, ou de compréhension. Alors, si je dois copier ça, je vais aller le coller ici. Et ça, c'est un objectif de maternelle. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Alors, j'aurais dû... Okay. J'irai remplir le tableau avec première, deuxième, troisième année. Et je vais aller coller ce qui est là. Puis essayer de voir qu'est-ce que ça vous dit. Qu'est-ce que ça vous dit comme activité, comme développement en maternelle? Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la perception spatiale? Qu'est-ce qui change? Comment vous voyez cette progression d'un niveau à l'autre? Je vous partage le document. OK. Et vous avez déjà le lien au programme d'études. Juste pour faciliter la discussion, parce que j'ai quand même des gens qui discutent, deux groupes. On va faire exactement la même chose, on va être tous dans le même tableau. Mais juste pour nous dire, j'aimerais voir, carrément, je pense que si on se spécialise et qu'on fait l'éducation physique, on a peut-être une vue d'ensemble du développement de la maternelle à la 6e année des élèves que l'enseignant de maternelle n'a pas encore. Puis l'enseignant de maternelle, les élèves vont lui dire « On peut-tu jouer au soccer, madame? » Puis madame, elle va dire « OK, on va jouer au soccer. » Mais vous voyez, vous le voyez, la progression de la... Est-ce que c'est la place de jouer au soccer ou est-ce qu'on a des choses à faire, des développements à faire avant d'arriver au niveau? Alors, en deux groupes, allez copier du programme d'études des choses que vous voyez, de première, de deuxième, de troisième, et ensuite ajoutez en dessous vos commentaires, j'ai laissé assez de boîtes, s'il n'y en a pas, on va en ajouter. Qu'est-ce que vous voyez comme activité? Qu'est-ce que vous voyez comme chose qui se relie à ce domaine-là? Est-ce que je vous complique la vie? Est-ce que vous avez des questions? On va vous envoyer dans 2 salles, 2 au hasard. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on vous envoie dans les salles? Pour Annie. Est-ce qu'on peut peut-être diviser les salles maternelles à la 3e puis 4e à la 6e, peut-être? Comme ça, on peut cibler plus les... Oui, oui. Alors, division 1 puis division 2. Alors, je vais juste vous nommer, puis disons que salle numéro 1 va être division 1. Maternelle à 3, c'est ça? J'ai bien compris? Oui, mat à 3. Oui. OK. Alors, je vais juste vous nommer et vous demander dans quelle salle vous voulez être. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, il n'est pas mort. Là. Vous pouvez vous en faire une copie, vous pouvez le travailler, vous pouvez le partager avec des gens. Moi, je vais essayer d'organiser, mais j'aime bien. C'est un peu ça qu'on voulait voir. C'est quoi la progression? Parce que je faisais un point à Rock parce qu'on parlait c'est un petit peu ici qu'on parle de le mouvement peut se produire en enchaînant 2 parties telles que courir et attraper. Ça, c'est en 5e année. Alors, ça veut dire quoi pour ce qu'on enseigne dans les niveaux avant? C'est quand on parle de mouvement d'un enchaînement en 4e année. Alors, c'est intéressant, mais parce que vous avez travaillé fort et que vous avez mis quelque chose, vous méritez des tic-tac virtuels, un petit pause santé, un petit 15 minutes pour aller. On va se donner un petit 11 minutes parce que j'ai comme l'impression qu'on va finir un petit peu avant 3h30 si ça ne vous dérange pas. Est-ce que ça vous dérangerait si on finit avant 3h30? OK. Je n'y croyais pas. Alors, je vous donne jusqu'à 2h15. On se retrouve à 2h15. Allez-y, prenez des escaliers, allez prendre l'air dehors, faites quelque chose. Moi, je vais aller dehors, je vais juste aller sentir mes tomates. OK.
Hey, Annie. Oui, Paul. J'avais une discussion avec les autres dans le forum, là, dans le regroupement. Oui. Puis, tu sais, ce qui est différent avec le programme d'éducation physique, puis ce qui est une des choses qui est positive de ça et ce qui est des choses des fois plus difficiles avec le programme d'éduc, c'est que, tu sais, on regarde tous le curriculum et tout ça, puis, tu sais, il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte quand ça vient le temps à couvrir le curriculum parce que chaque école a un contexte unique. T'sais, des fois, on peut avoir une école qui il y a 3 niveaux jumelés. Il peut y avoir une école qui a juste des grades 4, puis il y a 4 classes de 4e année. Il peut y avoir aussi une école qui n'a pas de gymnase, qui sont pognés à aller dans un centre sportif, ou, etc., etc. Puis, c'est difficile des fois de couvrir de façon, comme tu prends un cours de maths, hein, mathématiques, je sais pas, c'est 6e année. Tu as le programme, tu as un livre, tu as une ressource. Tout le monde peut plus ou moins faire la même chose. Mais l'éduc, c'est difficile, c'est très différent. Hein. Puis ça, c'est ça qui, comme moi, je trouve difficile des fois avec un programme comme ça, c'est de dire, OK, comment on fait ça de façon pareille ou semblable à travers la province. Puis c'est presque impossible parce que chaque personne, chacun a un background différent. Moi, j'ai une formation en éduc. Moi, je suis un spécialiste en éducation physique. Je ne suis pas un prof de maths, je ne suis pas un généraliste. Je ne suis pas un prof d'études sociales qui est assigné une tâche d'éduc. Donc, on a tout complètement un background qui est complètement différent. Mais c'est ça, les programmes, c'est super, mais oh my God, celui d'éduc, là, c'est... Il y a une complexité, mais il y a quand même, je pense qu'il offre cette flexibilité-là, du sens où t'es à Bonneville, toi. Mm-hmm. Tu as de l'extérieur beaucoup plus que d'autres. Mm-hmm. Tu as Canmore, tu as Jasper. C'est ça. Ils vont mettre dans leur cours d'éducation physique d'aller faire du ski. Ils vont en faire du ski. Ça fait partie de ça. On est en ville à Edmonton. Non, les ressources sont complètement différentes. C'est ça qui arrive. C'est ça, les ressources sont complètement différentes pour chaque communauté. Un peu comme je parlais aussi, nous, on a une association sportive en 4e, 5e, 6e année. Même en 5-6, ils participent à des tournois de volleyball, puis toutes les choses interdistricts, interscolaires, tout ça. Puis, tandis qu'il y a d'autres communautés qui n'ont pas ça. Sur moi, je vais enseigner beaucoup plus le sport, le volleyball, le badminton. Pourquoi? Parce qu'on a une compétition, on a des compétitions, on a des équipes d'école, on va jouer contre les autres écoles. Donc, versus quelqu'un qui n'a pas ça dans une communauté qui est un peu plus éloignée ou une communauté qui a moins de... Il n'y a pas une association sportive interscolaire. On n'a pas ça à l'élémentaire. Oui, c'est ça. Il y en a qui ne l'ont pas à l'élémentaire. Moi, je l'ai à l'élémentaire. On commence en 5e. Donc, mon enseignement à moi va être un petit peu plus comme similaire à ce que je fais au secondaire. Parce que, si je fais volleyball en 5e, je vais le faire en 7e. Donc, on l'apporte. Ça a son avantage. Comme les élèves, comme les gens de Jasper, c'est super parce que si les gens de Jasper ont accès à des montagnes, ont accès à des ressources que moi, je n'ai pas. Donc, c'est ça qui fait une grande diversité du programme d'éduc. Puis, c'est sûr que de mettre quelque chose en place, quand même dans les tableaux comme ça, chaque personne va avoir... c'est difficile. Comme moi, je peux mettre quelque chose, mais nécessairement, ça ne fonctionnera pas pour mais c'est quoi un jeu aventureux à Bonneville, un jeu aventureux à Edmonton ou à Brooks ou un jeu aventureux à Cochrane ou à Canmore? Yeah, ça peut être complètement différent. C'est complètement différent. Puis pas que c'est une mauvaise chose. Ça peut être toutes des bonnes choses, mais c'est juste que le contexte est complètement différent. C'est ça que je trouve des fois qui est difficile. C'est comme... on parle souvent les ressources, puis on n'a pas beaucoup de ressources. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup de ressources en éducation physique. Ça va surtout avec l'expérience des gens qui l'enseignent, l'éducation physique. J'ai jamais trouvé il y en a des ressources, mais souvent ça vient de l'anglais ou aussi des jeux inventés ou des choses. Puis ça touche les objectifs qu'on a dans nos programmes d'études. Mais comme tel, on n'a pas comme un livre de maths qu'on peut dire page 1, on fait ça aujourd'hui. Oh non. Ça fonctionne pas. Non.
Puis, de toute façon, avec le nouveau programme, ils n'auront pas ça non plus. Non, je sais, c'est ça qui arrive. Ils vont pas le faire. Puis même, j'espère, surtout avec la littératie financière, qu'ils vont arriver avec quelque chose, parce que peut-être, tu bien beau dire, on apprend aux jeunes à savoir c'est quoi un budget, mais est-ce qu'on a des ressources? On va dire que le prof qui l'enseigne est bon en budget. C'est peut-être un des pires au niveau de son budget. On va dire qu'on est des profs, on est parfait. On peut être très mauvais. Ça se pourrait, j'en connais quelques-uns dans ce domaine-là. Je pense que tout le monde est revenu. Bonjour, bon retour. Si vous avez entendu notre conversation, on parlait vraiment des difficultés ou des complexités régionales ou locales de nos du programme d'éducation physique. Très diversifié. La diversité. C'est une grande diversité. Et ce ça a ce petit côté-là intéressant où ça va nous permettre de voir un petit peu, on parlait entre autres, on parle de jeux aventureux, puis je disais entre Bonnyville, Lethbridge, Cochrane ou Canmore ou Jasper ou Edmonton ou une école qui n'a pas de gym, ça a l'air de quoi un jeu aventureux? Probablement complètement différent. Mais on doit trouver quelque chose qui s'appelle un jeu aventureux. Ça se fait. On crée des parcours, on crée toutes sortes de choses dans le possible. On a des écoles qui n'ont pas de gym, de moins en moins, mais il y en a encore. Je ne sais pas si Franco-Sud, je pense que toutes vos écoles ont des gyms maintenant. En fait, c'est à l'école, je m'excuse, à l'école Le Ruisseau, heureusement, on va avoir notre nouvelle école, on va commencer en septembre, mais pour l'instant, on n'a pas accès au gym de l'école anglophone. Donc, nous, on doit prendre l'autobus pour aller dans un centre sportif, mais c'est bientôt terminé. Bientôt fini. Yay! En septembre, vous rentrez dans votre école. OK. Ouais, nous aussi, je pense que... Ils sont en train de nettoyer, donc ça sent bien. Oui. Okay. À Beau-Soleil, nous avons un gym dans la nouvelle école, mais j'ai passé plusieurs années à marcher au centre récréatif de Okotoks pour les cours de gym. Ouais. Ah oui, c'est ça. Et c'est pas évident, donc ça enlève du temps de quoi? Ça enlève du temps de... Tu sais, c'est pas évident. Je sais que quand on prend l'autobus, on y va qu'une fois par semaine au lieu de 2 des fois, parce que ça n'a pas de sens. Tu vois, on parlait, je disais des activités on parle d'activités d'eau, mais ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas la possibilité de tout le monde d'avoir accès à une piscine. Mais on parle beaucoup, entre autres, de ce que je peux voir, beaucoup de reconnaître ce qui est ici en Alberta puis d'apprécier ce qui est là. Et je sais que dans certains coins, comme on va parler de Cochrane, on va parler si on est dans les montagnes ou si on est en région, nos jeunes sont de plus en plus habitués à être dehors en hiver, puis faisons des activités dehors. Dans nos villes, à part ce qu'on fait dehors à l'école, il y en a beaucoup qui ne font rien d'autre dehors. Alors, je pense que ce programme-là se veut d'introduire nos élèves à ce qui se passe autour de chez nous. Je sais qu'à l'école où j'étais dans les dernières années, on a réussi à acquérir assez de patins pour que nos élèves de la maternelle à la 6e année puissent patiner. Et la première fois où on les a emmenés à la patinoire, c'était... Elle est pas loin. On a une patinoire extérieure qui est comme 100 mètres du terrain de l'école, puis on a eu un aréna un petit peu plus loin. Mais la première fois qu'on a emmené nos élèves là, c'était qu'est-ce que c'est? Mais c'était intéressant de voir que certains de ces élèves-là qui n'avaient jamais mis de patin, avaient quand même regardé assez de télévision ou de quoi que ce soit de gens qui patinaient pour avoir un peu la technique. Et puis, il y en a qui on disait, bien, sais-tu quoi, toi, tu devrais continuer, tu as vraiment le coup de patin qu'il faut. Puis ça les encourageait. Ils arrivent 2 semaines après, on y retournait, ils arrivaient, les parents les avaient acheté des patins. On a tout obligé de dire, attention, là, achetez des patins aux plus vieux peut-être, là, mais achetez pas de patins à l'enfant de maternelle, on a des patins pour eux autres. Attendez que ce soit quelque chose que vous voulez faire. On a même offert de prêter un système de prêt de patins à l'école pour permettre à nos familles d'aller en faire l'expérience pendant l'été. Alors, c'est pendant l'hiver, pendant les fins de semaine. Pouf!
OK. On revient. Alors, bien, j'ai quand même vu, et je pense que ça vous a quand même donné la possibilité de passer à travers au moins le développement des activités motrices. Puis pour ceux qui connaissaient l'ancien programme, est-ce que votre impression, est-ce que ça se ressemble, c'est dit dans différents mots, ou est-ce que c'est complètement différent selon vous? Là? Juste deux petits sons de cloche, je vais en prendre deux là, avant d'aller plus loin. Oui, Paul. Ben moi, j'ai regardé les deux, puis il y a quand même beaucoup de similitudes. Tu sais, comme avant, tu avais les règles là, A, B, C, D. Tu avais activité, bien-être, coopération, puis dynamisme soutenu. Tu sais, beaucoup de choses sont semblables. Juste, je trouve que c'est juste un petit peu redistribué dans plus de catégories. Là. Puis là, avec l'ajout un peu plus le volet santé et les finances. Mais je trouve, pour le côté éduc, je pense c'est assez semblable. Il n'y a pas beaucoup de différence. Non. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que j'en ai d'autres qui voudraient partager un petit peu ce qu'ils ont vu? Comment ça? Est-ce que ça vous fait peur? Bien, je peux comprendre que ça peut faire peur à ceux qui ne l'ont pas enseigné souvent. Ça, c'est sûr, tu sais, ça peut vraiment désorienter, puis dépendamment de tout. Moi, personnellement, je regarde ça, puis tu sais, j'ai enseigné, ça fait longtemps que j'enseigne, et puis, tu sais, même incorporer le volet santé dans comment on introduit l'activité, tu sais, faire les élèves reconnaître qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de leur corps, tout ça. J'enseigne santé, mais moi, c'est ça la question que je me posais. J'enseigne santé séparément pour certains niveaux, mais c'est sûr que les niveaux que je n'enseigne pas, je mets un élément de santé comme les petits, genre maternelle, première. Je commence toujours, tu sais, je veux dire, tu sais, je fais toujours, bon, on fait une activité qui va faire augmenter leur niveau cardiaque. Bon, ben, la petite main sur le cœur. Puis après ça, je leur fais reconnaître que, bon, au repos, on fait ça au repos. Puis éventuellement, tu sais, on prend pour les plus vieux, tu sais, on prend le pouici, puis tout ça, là. Je fais tout ça. Mais je trouve, puis tu sais, on dit bien manger, mais je trouve que dans la salle de classe, quand je fais mes cours de santé, c'est beaucoup plus détaillé. C'est beaucoup plus... alors, ça, c'est ça la partie qui me... Je veux dire, moi, je sais que je suis capable de le dire, mais à quel niveau qu'ils vont retenir? Tu sais, si on n'a pas le temps d'enseigner ces blocs-là avec le niveau de temps. C'est juste ça. Ça, c'est ma question. C'est mon... Ben, c'est comme l'aspect final, c'est comme le 8e, littératie financière. On peut en parler, mais à quel point l'élève il va avoir la rétention. C'est juste ça qui me... Et justement, puis je pense que tu as raison de parler du... Oh, est-ce que je peux m'entendre? Encore là? Je suis là. Est-ce qu'on m'entend? Rock, tu m'entends? OK, parfait. Isabelle, tu m'entends? Annie, je ne peux pas t'entendre. Mais les autres m'entendent. Ah, OK, là, je peux t'entendre. C'est beau, merci. OK. C'est correct. Ce qui est intéressant, justement, c'est que ce que tu dis, ils vont beaucoup plus retenir l'histoire du rythme cardiaque quand tu le mets en situation. Et c'est un peu ce que je disais, fait que surtout la partie du développement du caractère, les relations saines, puis même croissance et développement, ce sont deux unités qui vont vraiment... il y a une chicane sur le terrain de jeu pendant la récréation où tu es en train de travailler en groupe, puis oups, il y a un groupe qui pète une coche. Bien, tu arrêtes ce groupe-là, puis tu parles de quoi? Tu parles de relations saines, tu parles de travailler de groupe. Donc, ce n'est pas une leçon, et c'est ça qu'ils vont retenir davantage. Oui, c'est de l'infusion, de l'intégration de ça. Je disais à un autre groupe que j'aimerais, puis je vais en parler à Madeleine ou à quelque part, j'aimerais prendre certaines de ces connaissances-là ou de ces habiletés-là et de les faire en liste à cocher. Parce que c'est des choses qu'on fait tous les jours, toute l'année.
Moi, ce que je vais vous demander de faire présentement, parce que je n'ai pas fini de vous demander de travailler, j'aimerais qu'on aille voir, parce que là, on a établi pas mal assez clairement que les deux premiers, vie active et développement des habiletés motrices, c'est complètement, pas complètement, mais en gros couvert en éducation physique. Je pense qu'on peut s'entendre un petit peu là-dessus. Je m'excuse, il va falloir que je vous quitte. La garderie vient de m'appeler, il faut que j'aille chercher mes enfants. Donc, je regarderai la rediffusion plus tard. Merci beaucoup pour tout. OK. Puis on va partager les documents. Alors, merci. OK. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on retourne sur le programme d'études sur le site du ministère et que vous regardiez notre développement du caractère. Et je pense qu'à ce moment-là, pas toutes les... Oui, je vais... Excusez, aussitôt que je suis trop longtemps, il faut que je recommence. OK. Alors, sur le programme d'études, si je prenais pas dans vie active, ni des... Alors, à partir du moment où j'arrive à développement du caractère, si c'était possible d'aller chercher, même au niveau de connaissance, si on s'arrêtait au niveau de connaissance, regardez ce qui est là, et si c'est un bout de phrase, si c'est un segment que vous dites « Hey, ça, je travaille ça en éduc », allez le placer dans le tableau ici pour le niveau scolaire. Alors, toujours maternelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis je pourrais aller l'écrire en haut pour qu'on ait besoin, mais allez le coller là, juste pour nous aider, parce que j'ai vraiment des collègues qui sont dans salle de classe et qui ne font que ça, qui se disent « Hey, mais ça en fait beaucoup en santé. » Je dis « Oui, mais en bien-être, ça ne fait pas tant que ça. » Si tu regardes un petit peu ce qui se fait un peu partout, ça se ferait. Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'on aille et vraiment, je ne pense pas que croissance et développement, littératie financière s'embarque là-dedans, peut-être un petit peu croissance et développement, mais que ce soit seulement des bouts de texte. Et puis, je regarde, par exemple, moyen des expressions, les sentiments, les émotions. On en parle des sentiments, des émotions lorsqu'on est frustré en gym. Alors, allez chercher cette partie-là, dire, bon, ça, c'est quelque chose qu'on touche au gym, pour que vos collègues qui enseignent en salle de classe se disent, ah, OK, ça, c'est quelque chose que je peux mettre là. On parle des relations personnelles des communautés, on parle des jeux. Ça n'a pas besoin de tout prendre, mais des choses que vous dites, ah, on touche à ça en éducation physique. Et je vous donne cette page-ci. Alors, pour m'aider, ça va être plus simple si je vais faire du copier-coller. Alors, même chose. Oups, je ne veux pas tout. Alors, pour chacun des autres, et je ne sais pas si... Pour besoin maternelle, je l'ai pris trop. Pour chacun des thèmes, qu'est-ce qu'on voit qui se passe, qui se touche au gym? Est-ce que vous préférez qu'on se divise encore comme maths à 3 puis 4 à 6? Oui, OK. Même groupe. Ils nous reviennent. OK. Alors, ben merci. C'est super. En tout cas, je ne sais pas comment vous voyez l'exercice que vous avez fait, là, comment ça peut vous aider dans votre exercice, mais moi, je vois comment moi, ça va me guider avec
ce que je peux faire avec mes collègues. Je sais que 20 minutes, ça n'a pas été assez de temps pour regarder sécurité, alimentation de relations saines, mais je pense que ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup de travail. Puis, mais je vous remercie de ce qui est là parce que je pense que, d'un, si ça vous a donné au moins le temps de plonger puis de regarder plus en détail certaines des choses, c'est un peu ce qu'on voulait. Je voulais retourner sur, on parlait de ressources. Et comme je vous ai dit que je ne veux pas finir à 3h30, je veux en arriver aux ressources. Ceux qui ne connaissent pas ce site qui est Actif pour la vie, tout ça, je vais vous envoyer la liste. J'ai ça dans ma présentation. J'ai un document PDF avec les liens. J'en ai reçu d'autres ce matin d'activités. Mais celui-là est assez intéressant parce que ce sont des activités simples. On peut chercher par habileté. Qu'est-ce qu'on veut faire? Galoper. J'ai un élève de 11 ans, je veux faire galoper. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Non, mais à 11 ans, on a arrêté de galoper. On n'a plus besoin d'apprendre à galoper à 11 ans. OK, alors voilà, on parle de d'activités simples, mais si je parlais d'équilibre, je suis sûre que d'équilibre à 10 ans, il doit y avoir de quoi, j'espère. Et voilà. Alors, il y a des activités ici et là. Ce site-là, c'est gratuit. Oui, il vous demande de vous inscrire pour avoir accès à leurs nouvelles. Mais j'imagine que Actif pour la vie, bien bouger, ça s'apprend. Je n'irai pas. Si je suis spécialiste d'éducation physique, à recevoir ces nouvelles régulièrement pour avoir peut-être plus d'activités. Puis, je ne sais pas si on est inscrit, est-ce qu'on a accès à plus, mais ce site-là est en anglais et en français. Je voulais aussi vous mentionner le site du consortium, où, en collaboration avec Isabelle Leblanc, on a mis au temps de COVID des activités et des ressources pour l'activité physique en temps de pandémie. Alors, dans la salle de classe, à l'extérieur, au gymnase, donc à distance, mais quand même beaucoup de choses qui vont développer plein d'activités. C'est sur le site du consortium, CPFPP. Et Roch avait un lien simple hier dont je ne me rappelle plus. Ah, ben, il vient de le mettre. Et qui est vite, piton. edphys@cpfpp.ab.ca. Et dans le clavardage. Je suis en conversation avec Isabelle pour réaligner un peu plus son site d'éducation physique ou avoir un lien aligné avec le nouveau programme d'éducation physique et santé bien-être. Alors, voilà des activités en virtuel, des jeux autochtones et culturels qui, une des choses qu'on va chercher, je vais juste aller voir, mais une des choses on met l'emphase pendant notre période pendant le programme d'éducation physique et de bien-être. Juste pour ceux qui parlaient parce que vous enseignez santé, il y a 2 groupes. Il y a le Musée de la Banque du Canada qui offre des formations et il y a aussi des activités. Alors, allez voir les activités qui sont là, allez voir toutes ces choses. Elles sont intéressantes. Les activités, ils offrent des visites virtuelles, c'est-à-dire ils viennent vous faire une démonstration, ils vont faire du travail. Et comme on me dit que l'enseignante qui m'en a parlé la première fois, c'est une enseignante de maternelle qui l'a fait cette année et elle a dit « Wow! Mes élèves étaient actifs, mes élèves ont bougé, mes élèves ont fait des choses, mes élèves ont appris beaucoup de choses. » L'autre, c'est le Conseil de développement économique de l'Alberta qui fait aussi des formations qui sont allées dernièrement à Canmore. Alors, sur le site, là, ils vont vous en parler. Vous pouvez les contacter. Ils vont aller faire des ateliers. Et sur le site, je ne sais pas si on vous amène au lien, mais il y a un petit vidéoclip de Radio-Canada qui explique et qui parle de jeunes. Je pense qu'on parle d'littératie financière, puis il y a plein de places à aller le voir. L'autre site que j'allais vous mentionner, c'est celui-ci.
et si je peux, parce que j'ai des gens qui enseignent la santé ou le bien-être, tout ce qui est croissance et développement, il y a des leçons en anglais, en français, plein de leçons en français qui vont de différentes années, mais allez voir, je pense qu'il y a des choses. Et ça, ce lien-là m'a été partagé lors de la semaine dernière, j'ai participé à une réunion avec le groupe de catholicité des conseils scolaires. Ils sont à la recherche aussi de comment faire des liens avec le nouveau programme, puisqu'on n'appelle pas ça la sexualité humaine, mais maintenant la puberté et la croissance. Comment est-ce qu'on peut bien le faire avec la perspective catholique. Alors, mais c'est un site qui nous ont suggéré. Alors, ce sont des sites que j'ai. Autres ressources, et on dit qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, autant en français, en anglais. Sur le site du ministère, il y a sur le nouveau Learn Alberta, on va parler dans leur langue, on peut trouver des ressources, et si je trouve des ressources de 5e, 4e, 6e, et je dis que je veux des choses pour l'éducation physique et le bien-être, ils me listent toute une série d'activités. Ne sont pas tous, et ça te dit, ce sont des renseignements seulement, des renseignements de livres, des renseignements de choses que tu peux aller chercher. J'en prends un, par exemple, ça dit des activités en salle de classe, allez voir le site web. Alors, ça vient de Daily Physical Activity. Alors, si on fait Google, on va aller sur leur site web, on va avoir des choses. Certaines de ces choses-là, si tu regardes la langue, va te dire qu'ils sont disponibles aussi en français. Un autre qui peut être assez intéressante. Mais encore là, c'est juste c'est un livre en anglais. Le site web, il est là. Allez voir sur le site web, possiblement d'aller chercher des ressources parce que la plupart du temps, quand ils ont des choses, ils sont aussi sur un site web. Et s'il y a des livres comme ça qui vous intéressent, j'essaie d'en voir quelques-uns. Ils ont souvent, c'est encore là, Sierra Ontario, ça a l'air d'être un site où il y a beaucoup de choses. Mais s'il y a de ces livres-là qui vous intéressent, et puis quelqu'un me disait, est-ce qu'on doit les acheter avant de les acheter? Si vous ne les avez pas à l'école, allez visiter le site de la bibliothèque de l'ATA ou du moins allez appelez-les. Appelez-les pour voir quand est-ce qu'ils ont ces ressources-là. Si vous n'avez jamais encore fait appel à la bibliothèque de l'ATA, ils ont un grand nombre de ressources. Ils vont vous l'envoyer à votre adresse de l'école avec une enveloppe prépayée pour le retourner. Alors, ça vaut la peine de l'utiliser. Vous payez des frais de l'ATA, utilisez-les. C'est un des services qu'ils vous offrent. Alors, et je crois que la bibliothèque est très sous-utilisée. Ils vont même, il y a des kits de matériel qui vont prêter pour certaines activités de classe. Alors, ça vaut la peine d'aller voir. Si je retourne à ma présentation, juste pour m'assurer que j'ai bien vu tout ce que je voulais voir. Alors, nos questions directrices, les sites. L'autre qu'on me donnait, puis je vais aller vous l'ouvrir. Ça vient de... ces activités-là viennent de Desjardins. Et je n'ai pas le site, je n'ai qu'une activité, mais quand j'aurai le site, c'est la Caisse populaire Desjardins qui a aussi plein d'activités qui font surtout sur, pas surtout, sur la littératie financière. Alors, toute une série d'activités qui vous offrent et qui vous permettent de faire. Et celui-là, quand je suis allée chercher, il est sorti en PDF et je cherchais le lien et je vais l'ajouter. C'est Rock. Tu es allé le chercher de tantôt, toi, là, hein? OK, vite. À part ça, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez qu'on discute sur le programme
d'éducation physique et de bien-être? À part l'évaluation. Parce que je sais que l'évaluation, ça va venir. Le ministère encore, ils n'ont rien sorti au niveau d'évaluation, sauf qu'on se dit qu'on doit rapporter sur les RAG, sur les résultats d'apprentissage, je m'excuse, les résultats d'apprentissage qui sont évalués à partir des habilités et procédures que les élèves peuvent démontrer, qui démontrent des connaissances qu'ils ont apprises pour démontrer la compréhension du résultat d'apprentissage. C'est d'essayer de faire une phrase ça de longue. Voilà. Je dois vous quitter. J'ai une réunion du personnel, il faut que je me rende à l'école. Je voulais juste te dire merci. Puis, on va avoir la chance de se voir dans les prochaines semaines, peut-être. Oui, puis mais, respirez, la fin est proche, puis ça a été une année difficile pour tout le monde. Vous êtes rendu au bout du rouleau pour plusieurs. Il y a encore un petit bois. Il vous en reste encore sur le rouleau, je le sais. Puis vous allez avoir une couple de mois pour vous. Au moins 4 bonnes semaines pour décompresser. Alors, sur ça, moi, si vous n'avez pas de questions, mon adresse est là. Rock aussi, si vous avez des questions pour technique au niveau du site du ministère, il y a quelque chose qui ne va pas. Rock, tu veux-tu parler du site? Ou... Je veux juste vous dire, pour les tableaux, les boards, là, les plans de leçons en ligne, si vous avez des problèmes à accéder comme prof, j'ai écrit mon adresse, faites juste m'écrire. Puis c'est facile à régler. Puis on peut peut-être régler ça par email ou bien un Zoom de 2 minutes. Et les tableaux, c'est... Excuse, je n'ai pas adressé du tout les tableaux, mais les tableaux, c'est encore sur le site où on peut créer des plans de leçons, des plans d'unité et partager avec d'autres. Et ça peut nous permettre d'aller chercher plusieurs matières en même temps. Donc, travailler, c'est un outil qui est assez puissant de ce qu'on veut faire. Il y a des limites. N'oubliez pas de sauver tout le temps. Et la dernière fois que je suis rentrée, il y a des gens qui disent « Je ne vois absolument rien, il faut que tu crées un nouveau tableau pour pouvoir être capable de voir s'il y a d'autres tableaux. » Il y a un tableau en anglais ici qui s'appelle « Welcome to Boards » qui vous explique comment ça fonctionne. Et Rock travaille activement, je crois, avec quelqu'un d'autre pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour traduire quelque chose comme ça en français. Oui. En fait, je n'ai pas de nouvelles sur ça encore. Je sais que c'est correct. Il y a des Annie, si tu veux juste cliquer sur Centre d'apprentissage des élèves à la gauche, dans les menus. Oui, pas des élèves, pardon. C'est le centre un de plus haut, Centre de l'information. Et puis, pour les autorités scolaires, si vous cliquez sur ça, puis ça va être en bas, plus bas encore. Ouais, let's get started. Il y a une vidéo de 15 minutes. Si vous avez 15 minutes, il est en anglais. Cette vidéo-là est fantastique, explique tout sur les boards, OK? Les boards, c'est un outil pour faire des plans de leçons. Ce qui est le fun, c'est que toutes les règles sont là. Vous pouvez toutes mettre ça ensemble. Vous pouvez collaborer avec d'autres profs. Alors, je vous suggère, quand vous aurez 15 minutes, d'aller écouter cette vidéo-là, même qui est en anglais. Et puis, si vous avez besoin de l'aide, comme je dis, pour accéder aux boards, parce que vous devez être inscrit comme prof, il y a une couple de petites choses étranges. Faites juste m'écrire à l'adresse que j'ai mis là, R. La Rochelle, puis je vais vous aider pour vous mettre en marche. OK? Moi, c'est tout sur les boards, à moins que vous voulez une leçon. Puis s'il y a quelqu'un qui veut accéder aux boards tout de suite, puis qui veut rester, je peux vous aider tout de suite aussi. Yeah, la vidéo, elle est là aussi. Si tu vas sur le premier board, là, la vidéo, elle est là. C'est pas... oui, OK. Yeah, tu as raison. Yeah. Alors, sinon, ça va me faire plaisir de vous laisser aller respirer avant que là, je ne sais pas, mais ici, ils nous annoncent un orage en fin d'après-midi, mais ça n'a pas l'air de ça encore. Alors, bonne journée tout le monde. Bye. Je vais fermer la rencontre.